Louange et remerciement à notre Dieu pour sa grâce, aussi pour cette heure du soir et ce moment où nous pouvons venir à lui, comme nous venons de le chanter. Aux heures de la nuit silencieuse, regarde, on frappe, on frappe. Aux heures de la nuit silencieuse, écoute, qu'est-ce qui frappe en toi? Et nous savons ce qui frappe, car Dieu nous a fait la grâce de reconnaître que c'était lui, qu'il nous fasse donc la grâce de l'accueillir, de le recevoir en nous, lui le seul vrai, afin qu'il puisse demeurer en nous, prendre la première place en nous, et que nous puissions ainsi glorifier et louer son nom. Maintenant, je voudrais lire une parole que nous connaissons tous très bien, et qui doit pourtant être une bénédiction pour nous. Je voudrais lire le verset 12 du chapitre 12 des Hébreux. Hébreux 12, du verset 12 d'abord. C'est pourquoi redressez les mains languissantes et les genoux fatigués. Verset 13, et redressez vos pieds afin que le boiteux ne s'écarte pas complètement du droit chemin, mais qu'il soit plutôt guéri. Verset 14, recherchez diligemment la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15, et veillez à ce que personne ne reste en arrière de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne s'élève et ne fasse du mal, et que beaucoup ne soient souillés par elle, ne soit souillé par elle. Et ensuite, du verset 25, prenez garde de ne pas rejeter celui qui vous parle, car si ceux qui ont rejeté celui qui s'est fait connaître à eux sur la terre n'ont pas échappé du jugement, du châtiment, combien moins nous échapperons si nous nous détournons de celui qui nous parle du ciel. Verset 26, sa voix a alors ébranlé la terre autrefois, mais maintenant il a fait cette promesse encore une fois. Je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 27. La parole, encore une fois, indique la transformation de ce qui est ébranlé. Parce que c'est une chose créée. Il doit justement en résulter quelque chose de durable qui ne peut être ébranlé. Verset 28, c'est pourquoi, puisque nous devons recevoir un royaume inébranlable, soyons reconnaissants pour cela, car par là nous servons Dieu comme il lui est agréable, avec crainte et piété. Verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Jusqu'ici, cette parole précieuse et sainte. Nous constatons et lisons que l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, a adressé cette parole à ses contemporains ou aux croyants de l'époque, les appelant et leur indiquant de ne pas se laisser, de ne pas se lasser, d'aller de l'avant avec des pas fermes sur la voie ferme et que le boiteux ne s'écarte pas complètement du droit chemin. Et nous savons que si le Seigneur notre Dieu avait besoin de cela en ce temps-là, et si l'Esprit Saint avait besoin de le dire, combien plus est-il nécessaire de nos jours que nous soyons avertis de veiller à ce que nos pieds restent dans les voies droites, à ce que nous ne devenions pas boiteux, à ce que nous ne nous écartions pas du chemin, mais que nous soyons guéris
et que nous ne soyons pas paralysés. Verset 14, recherchez diligemment la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 14. Et s'il en était ainsi en ce temps-là, il en est certainement ainsi de nos jours, en ce temps où nous vivons, le même Dieu, la même parole et la même exigence nous sont adressés. Et il dit ensuite, verset 25, prenez garde de ne pas rejeter celui qui vous parle. Qui vous parle. Car si ceux qui ont rejeté celui qui s'est fait connaître à eux sur la terre ne sont pas restés sans châtiment, combien moins nous échapperons si nous nous détournons de celui qui nous parle du ciel. Du ciel. Qui nous parle du ciel. Verset 26. Sa voix a autrefois ébranlé la terre, mais maintenant, il a fait cette promesse une fois encore. Je ferai trembler non seulement la terre, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et nous savons que nous sommes sur le point où cela sera fait. Nous sommes devant cet événement, nous nous tenons debout devant cet événement, ou bien il se tient, et cela se tient devant nous. Il ne reste plus grand chose pour que cela arrive. Il ne reste qu'une chose, qu'il prononce sa parole, comme il l'a dit par ses serviteurs, par les apôtres, par les prophètes, et elle s'accomplira. Donc, que Dieu nous fasse la grâce d'abandonner nos mains affaiblies, nos genoux et nos pieds fatigués, et nous tenir droit et nous voulons marcher dans la sainteté, oui, à sa gloire et à sa louange, afin que son nom soit glorifié. Levons-nous et prions. Père céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Nous te remercions aussi pour ce soir, pour cette heure aussi, ô Dieu. Tu connais nos cœurs, tu sais pourquoi nous venons ici, ô Dieu. Nous aimerions avoir davantage de ce que tu as préparé pour ceux, ô Dieu, qui t'aiment et qui aiment ton apparition, ô Seigneur. Nous voulons la sanctification, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que cela soit accompli, ô Dieu, que nos genoux, ô Seigneur, nos mains, que tout ce qui est à nous, ô Seigneur, ne soit ni fatigué ni lassé, ô Seigneur, mais que nous hâtions d'aller de l'avant, ô Dieu. Fais-nous la grâce, ô Seigneur, d'entendre la voix, ô Dieu, par laquelle tu as parlé, même à notre époque, ô Seigneur, comme nous l'avons entendu. Comme autrefois ta parole a ébranlé alors le monde, ô Dieu du ciel. Je te prie, Jésus, quand tu apparaîtras maintenant, ô Seigneur, qu'est-ce qui sera ébranlé, ô Dieu du ciel? Ébranle nos cœurs déjà aujourd'hui, ô Seigneur. Fais que nous nous tenions respectueusement devant toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous t'honorions et te louions, et que nous exaltions ton nom. Amen. Amen. Nous nous asseyons, louons, louange et remerciements au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici. Comme d'habitude, pour adorer, la maison de Dieu doit en effet être une maison de prière, pas une maison où l'on ne fait que prêcher, où l'on ne fait que chanter, mais une maison de prière. C'est ce qui est écrit. Chaque fois que nous pensons à la fidélité de Dieu, à la manière dont il nous parle et nous révèle sa parole, à la manière dont il enlève, ôte la résistance intérieure et nous fait plier sous sa main puissante, nous rendant consentants, disposés à le servir, à lui obéir, à marcher dans ses voies. Alors nous devons devenir à nouveau reconnaissants. Nous devons être à nouveau reconnaissants pour cette grâce indescriptible que très peu de personnes possèdent réellement.
Ils sont peut-être des millions à chanter la grâce, mais très peu à l'avoir vécu, à en faire l'expérience, à s'y tenir, à savoir ce que cela signifie d'avoir reçu la grâce de Dieu. De la même manière, il est vrai que tous les évangélistes parlent de la fin des temps. Tous les prédicateurs qui s'occupent de la prophétie biblique, ils parlent des signes, des temps, et ils le font très bien. Mais ce qui compte vraiment, à savoir ce que le Dieu de l'Église a promis, ils ne le voient pas, ne l'entendent pas, ne l'acceptent pas. Et c'est là que nous voyons à nouveau la grâce indescriptible de Dieu, qu'aucun homme ne peut mesurer. Récemment, j'ai entendu que Billy Graham avait montré à la télévision américaine des extraits de réunions de frères Branham dans son propre programme, des extraits montrant comment frère Branham prie pour les malades par le don de la révélation. Et cela m'a profondément touché. Un homme célèbre dans le monde entier, un homme qui doit toujours peser où il peut dire quelque chose. Et pourtant, ces hommes sont probablement à la traîne. Ils ne pourront pas laver le sang de leurs mains de cette manière, du moins pas dans l'innocence, car ils sont conscients que Dieu a fait un début dans cette génération. Alors qu'il n'était encore question d'aucun évangéliste, grand ou petit, Dieu a pris l'homme le plus simple qu'il pouvait trouver, ce hillbilly. C'est ainsi que l'on décrit en Amérique ceux qui viennent d'endroits un peu éloignés, sans formation scolaire complète, sans grammaire correcte. Un homme qui connaissait mieux la nature que sa propre langue. Mais il connaissait la langue de Dieu. Et c'est très important. Cela a plus d'importance que si quelqu'un savait exactement où se trouve la virgule, le point, la fin et le début de la phrase, etc. Mais non, quand Dieu parle et qu'il trouve quelqu'un qui peut transmettre sa parole telle qu'elle est sortie de sa bouche, ça c'est une grâce indescriptible. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, nous devons aussi la voir. Nous l'avons souvent dit ici, Moïse a prié le Seigneur et a dit, si vraiment j'ai trouvé grâce devant toi, dans Exode 33:13, fais-moi connaître tes voies. Ici, dans cette parole, nous avons lu conjointement que nous devons faire des chemins droits pour nos pieds. C'est à nous de le faire. En fait, Dieu a tracé le chemin pour nous. C'est maintenant à nous de tracer des chemins droits pour nos pieds. Si nous prenons le verset 12 et le lien avec l'Ancien Testament, c'est bien ce qui est écrit, Ésaïe 35, verset 3. Et là, nous pouvons voir que le début du Nouveau Testament, à savoir le ministère de Jésus, est lié à ces paroles. Je voudrais lire cela pour le contexte. Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Verset 4.
Dites à ceux qui ont le cœur découragé, prenez courage, ne craignez pas. Voici, votre Dieu. La vengeance, la rétribution de Dieu vient. Il vient lui-même et vous donnera le salut. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet poussera des cris de joie. Car les eaux jaillissent dans le désert et les torrents dans la steppe. Ce verset est en rapport avec le ministère de Jésus-Christ, avec la révélation de Dieu sous forme humaine, avec ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé par l'Esprit de Dieu. En rapport avec le fait que Dieu lui-même viendra nous apporter le salut et qu'alors les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds entendront, les boiteux sauteront comme des cerfs. C'est dans ce rapport que se trouve la parole. Au verset 3, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. En référence à l'action de Dieu. Nous pouvons toujours vouloir nous donner mutuellement du réconfort. La vraie consolation, le renforcement vient en relation avec l'action de Dieu. De même qu'à l'époque, les mains devaient être fortifiées, les genoux affermis, et à cet affermissement et à cette fortification était liée la promesse, une promesse. Dites au verset 4, à ceux qui ont le cœur découragé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Ça, c'est une vraie consolation. Et là où la force doit venir, dans les mains et les pieds, alors nous devons compter là sur l'action de Dieu. Nous devons pouvoir faire la différence entre ce que nous pouvons apporter, ce que nous avons fait nous-mêmes, et ce que Dieu veut faire. Ici, les caractéristiques ont été données ou montrées de ce qui se passerait quand le Seigneur viendrait. Et cela s'est-il pas produit? Ça s'est produit? Oui, ça s'est produit. Et par le fait que cela s'est produit, les gens ont pu se relever. Ce ne sont pas seulement les boiteux qui ont bondi, mais tous ceux qui chancelaient et vacillaient, qui avaient le cœur découragé, mais qui attendaient la consolation de Dieu en Israël. Ils ont repris vie. Pour eux, ce qui s'est passé autrefois était ce qu'ils attendaient. C'était la réponse de Dieu, la confirmation de sa parole, l'accomplissement de ses promesses. Les mains faibles se sont fortifiées, les découragés ont pris courage, les chancelants ont affermi leurs genoux et leurs cœurs découragés ont pris courage. Verset 4, car voici, ne craignez pas, votre Dieu est là. Il vient lui-même et vous donnera le salut. C'est là que réside toute la consolation. Il vient lui-même et vous donnera le salut. Et quand cela arrivera, les aveugles verront, les boiteux marcheront et les sourds entendront. Nous devons prendre en compte le fait que cela est encore valable aujourd'hui. Nous l'avons dit, le ministère du Seigneur a commencé, mais il n'a pas cessé. Le temps des apôtres a commencé, mais il n'a pas cessé. L'Église du Nouveau Testament a commencé, mais elle n'a pas cessé. L'action de l'Esprit a commencé. Nous le savons tous. Nous savons même comment il a commencé. Mais
il n'a pas encore cessé. Et si nous croyons de tout notre cœur à ces promesses, Dieu les accomplira aussi par grâce. Ici, la parole de l'Ancien Testament nous est rappelée dans le Nouveau Testament. Hébreux 12, verset 12. C'est pourquoi redressez les mains languissantes et les genoux fatigués. Cela signifie qu'il y avait autrefois un état qui était sain, qui était en bonne santé, et qu'il y avait maintenant une lassitude, les mains pendaient mollement, il y avait un certain découragement, d'où le mot de nouveau. C'est pourquoi redresser de nouveau. C'est pourquoi redresser de nouveau les mains languissantes et les genoux fatigués. Avant, ils étaient bons, fermes, ils étaient forts, et d'une certaine manière, ils sont devenus faibles, ils se sont lassés et ont faibli. Il est dit ici, c'est pourquoi redresser de nouveau les mains affaiblies et les genoux fatigués. Au début, et j'arrive maintenant, je ne voulais pas parler de ce texte, je ne savais pas qu'il serait lu, mais je voudrais que vous voyez ce qui se passe ici. Lorsque le Seigneur a commencé son ministère, tous ceux qui attendaient la consolation d'Israël se sont levés. Ils ont rassemblé tout le monde, les malades, les aveugles et les boiteux, vers le Seigneur, et il les a guéris. C'était la joie, c'était la consolation, c'était le renforcement, c'était le salut, c'était le pardon, c'était la guérison. Tout était là, là où était Jésus, rien ne manquait. Là où était Jésus, rien ne manquait. Chacun, quelle que soit sa manière de venir, quelle que soit sa demande, sa requête, s'il venait à Jésus, s'il arrivait à le toucher d'une manière ou d'une autre, cela se produisait. Là où se trouve Jésus, et nous avons compris une chose, là où il est, sa parole doit être la première, doit avoir la première place. Il est inséparable de sa parole, car au commencement était la parole. Mais là où est sa parole, il doit aussi être, car sans lui sa parole n'est pas. Car vous ne m'entendiez pas parler si je n'étais pas ici présent. Et mes paroles sont ma voix, et ma voix est ma parole. Il en va de même avec le Seigneur. S'il n'était pas au milieu de nous, il ne pourrait pas nous parler d'une manière si proche, si vivante, si tangible et si compréhensible pour nous tous. Il est présent. Il a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Mais ici, c'est certainement l'apôtre qui écrit ainsi à propos des derniers jours, car vous voyez que cela ressort clairement du contexte. Ici, au verset 25, il est dit, sans que je lise tout, verset 25, prenez garde de ne pas le rejeter, et ainsi de suite. Verset 26, sa voix a autrefois ébranlé la terre, mais maintenant il a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Le ciel. À l'époque, sa voix avait ébranlé la terre depuis le ciel, et c'était bien beau. Mais maintenant, le ciel et la terre doivent être ébranlés. Une fois de plus, voici une promesse. Une fois de plus, tout ce qui est créé sera ébranlé. Et écoutez ce qui est écrit au verset 27. Le mot encore, non, la parole encore une fois indique la transformation de ce qui est ébranlé. Parce que c'est une chose créée. Il doit justement en résulter quelque chose de durable. Dans quel contexte lisons-nous maintenant cela? Cela nous frappe pour la première fois dans notre vie et cela me transperce la moelle et les jambes.
Au moment où Dieu se prépare à accomplir ce encore une fois, c'est-à-dire à ébranler le ciel et la terre, où il se prépare à remplacer ce qui est périssable par l'incorruptibilité, comme il est dit ici, au verset 27, la parole encore une fois indique la transformation de ce qui est ébranlé. Et nous savons tous qu'une transformation énorme va se produire, même avec nous, avec tout. Nous savons que notre transformation arrive, nous le savons de toute façon. Mais cette terre aussi vivra bien des choses. C'est bien ce que j'ai lu dans le prophète Ésaïe au chapitre 33, car nous lisons ici, en 35, nous avons lu les deux. Dans Ésaïe 35, la vengeance vient, avons-nous lu, et la rétribution de Dieu. Et ensuite, au verset 4 d'Ésaïe 35, il viendra lui-même et vous donnera le salut. Deuxième partie du verset 4. Mais au chapitre 34 d'Ésaïe, il est dit, du verset 4, toute l'armée des cieux, Ésaïe 34, verset 4, se dissoudra aussi, et les cieux se rouleront comme un rouleau, et toute son armée tombera en ruine, comme le feuillage se fane de la vigne et comme les feuilles séchées tombent du figuier. Puis, le verset 8, Ésaïe 34, car il y a un jour de vengeance pour le Seigneur, une année de représailles pour la guerre avec Sion. Verset 9. Alors, les ruisseaux d'Édom se changeront en poids, et sa poussière en soufre, et son pays deviendra une poix brûlante. Remarquez-vous de quoi il s'agit ici? Remarquons-nous de quoi il s'agit? Nous avons lu ici au chapitre 35, la vengeance vient, la rétribution de Dieu vient. Au chapitre 35 d'Ésaïe, nous l'avons lu. Et ici, il nous montre comment elle arrive au chapitre 34. C'est ici que nous l'avons lu au verset 8, car il y a un jour de vengeance pour le Seigneur, une année de représailles. Ésaïe 34, verset 8. Et si je vais avec une seule pensée dans la direction de ce qui est écrit ici, Édom, nous y sommes allés, nous l'avons à peu près vu, il y a assez de poussière. Et si toute cette poussière se transforme en soufre, oui, je ne sais pas ce qui ne brûlerait pas encore. Et avec la poix et le soufre, les deux sont censés rester ensemble. On dit dans le langage populaire, tenez-vous ensemble comme la poix et le soufre. Mais les deux brûlent très bien. L'un donne de l'amadou, l'autre éclaire. Mais les deux brûlent énormément. Et quand on lit ici, au verset 8 de Ésaïe 34, car il y a un jour de vengeance pour le Seigneur, une année de représailles pour la dispute avec Sion. Verset 9, c'est alors que les ruisseaux d'Édom, oui, tous les ruisseaux, les eaux se figeront soudain et seront de la poix, seront changés en poix. Et ce qui est aujourd'hui un désert de sable et de poussière sera soudain du soufre. Que se passera-t-il alors? Ça c'est, donc le jour du Seigneur viendra, ça c'est 2 Pierre 3, verset 10. Et il brûlera comme une fournaise. Les éléments se dissoudront dans l'ardeur de la flamme. Je vous le dis, je le sais, la poix ne brûle pas aussi bien, mais le soufre brûle d'autant plus vite. Le soufre ne ferait qu'un tour. Il n'y aurait qu'une flamme bleue et courte, et il disparaîtrait. Mais il donne à la poix la chaleur et l'ardeur, et alors tous ceux qui sont restés ont vraiment la poisse. Ils sont alors pris dans le terrible jugement de Dieu. Cela signifie alors, de jour comme de nuit, elle ne s'éteint pas, et ainsi de suite. Bien sûr, jusqu'à ce que tout soit terminé, jusqu'à ce que tout soit recréé. Et maintenant le verset 16 dit, verset 16, consultez le livre du Seigneur et lisez-y. Pas un d'entre eux ne manque, pas
un ne manque à son compagnon, car la bouche du Seigneur l'a ordonné et sa volonté les a rassemblés. Bien sûr, ils seront réunis et ils sont tous décrits avec beauté et le Seigneur y pourvoira. Qu'avons-nous contemplé ce week-end? Il y a un temps pour tout. Chaque chose arrive en son temps. Et nous remarquons que nous sommes nés à une époque très particulière. Il s'agit d'une génération extraordinaire avec une grâce de Dieu extraordinaire. Nous recherchons aujourd'hui nous sondons aujourd'hui dans la même Bible et je vois que frère Schmidt souligne que Dieu te bénisse. Et nous lisons quand même aujourd'hui la même Bible que nos frères ont lu il y a 100, 200, 300, 400 ans, n'est-ce pas? Ou quelqu'un, y avait-il ajouté quelque chose? Ou écrit de nouveaux chapitres? Non. Nous lisons aujourd'hui la même Bible que les grands hommes de Dieu ont lu avant nous. Avant nous. Et nous, les plus pauvres des boudilleurs, uniquement parce que c'est l'heure de Dieu et que c'est le temps de Dieu et que Dieu nous a fait grâce, nous voyons ce que nous voyons maintenant. Et nous entendons ce que nous entendons. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de Dieu. Par l'intermédiaire du prophète Daniel, Dieu a fait dire très clairement, chapitre 12, verset 4, scelle ces choses et ce livre jusqu'à la fin des temps. Daniel 12, verset 4. Pas pour toujours, seulement jusqu'au temps de la fin. Et parce que c'est le temps de la fin maintenant dans lequel nous sommes arrivés, toutes ces choses ont été révélées. Si ce n'était pas encore la fin des temps, elles n'auraient pas été révélées. Parce que Dieu a dit jusqu'à la fin des temps. C'est la bouche de Dieu qui l'a dit et c'est pourquoi il en est ainsi. C'est pourquoi ces choses n'ont pas pu être révélées avant la fin des temps. Les hommes ont essayé, ils ont fait des recherches. Oui, ils ont cherché, mais parce que le temps n'était pas là, ils n'ont pas pu pénétrer dans cette révélation profonde de la volonté et de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Et si nous voulons être tout à fait honnêtes, ce n'était pas frère Branham qui aurait creusé là et qui aurait su où se trouvaient tous ces trésors. Il a rendu gloire au Seigneur et a dit, je ne le savais pas moi-même. C'était des révélations de Dieu qui lui étaient parvenues comme aux prophètes lorsqu'ils ont mis cette parole par écrit. Et maintenant, c'est la même inspiration par le même Esprit Saint qui a choisi ces passages, qui les a trouvés, qui les a révélés, qui les a éclairés. Et c'est ainsi qu'à partir de cette parole écrite, nous avons reçu une parole parlée, je dirais presque qu'à partir d'une parole cachée, nous avons reçu une parole révélée par grâce. Non pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, parce que c'est le temps de Dieu, parce que c'est le temps de la fin dont Dieu a parlé. Et voilà qu'aujourd'hui encore, comme décidé et accordé par le Seigneur, ce passage nous arrive. Il nous tombe tout simplement sur les genoux. Oui, il nous tombe sur le cœur. Verset 12. C'est pourquoi redressez les mains languissantes et les genoux fatigués. Hébreux 12, verset 12. Verset 13. Et redressez vos pieds afin que le boiteux ne s'écarte pas complètement du droit chemin, mais qu'il soit plutôt guéri. Hébreux 12, 12 et 13. Et puis maintenant, le contexte. Verset 26 d'Hébreux 12, la voix de Dieu avait autrefois ébranlé la terre, mais maintenant il a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 27, la parole, encore une fois, indique la transformation de ce qui sera ébranlé, parce que c'est un moment. Le mot, encore une fois, est relu, le verset 27 indique la transformation de ce qui sera ébranlé. Parce que c'est quelque chose de créé. Beaucoup de choses s'écrouleront. Il y aura un grand bouleversement. Et si nous le lisons ainsi dans l'Apocalypse, il y aura un tremblement de terre et la troisième partie des villes s'écroulera et ainsi de suite. Il y aura beaucoup de bouleversements à ce moment-là.
Après l'enlèvement, peut-être après le ministère des 2 témoins, lorsque les 3 dernières années et demie auront commencé, ce sera un temps de jugement et de destruction de l'humanité sans Dieu. Mais ce mot, encore une fois, nous émeut tout d'abord maintenant, nous touche, car avant que ces jugements de Dieu puissent s'abattre sur la terre, l'Église doit être enlevée. Et avant que cela n'arrive, il faut qu'elle soit appelée à sortir, qu'elle soit préparée, qu'elle soit un seul cœur et une seule âme. Il doit y avoir un état dans l'Église du Dieu vivant à la fin, comme il y en avait un au tout début. Je vais l'exprimer ainsi. Il ne doit plus y avoir à la fin qu'Abel et personne d'autre que Caïn, qui a ainsi la nature de l'ennemi, mais vraiment des hommes qui sont nés de Dieu. Et qu'est-ce que Frère Schmitt nous a dit hier ici? Nous avons eu une brève conversation en plein air. J'essaie de le répéter. Si je ne peux pas le faire, fais-le s'il te plaît. Il a dit celui qui est né de Dieu et après? Qu'as-tu dit, Frère Schmitt? Qu'as-tu dit? C'était si précieux pour moi. C'était une phrase tout à fait merveilleuse. Celui qui est né de Dieu, je cite maintenant, je ne le sais pas, je le sais, le sais-tu? Quelqu'un le sait-il parmi ceux qui étaient présents? Je ne le sais plus non plus exactement, mais dans tous les cas, celui qui est né de Dieu a la nature de Dieu, il a les sentiments de Jésus-Christ, et seul, il a les pensées, il a la vie, il a les dispositions de Jésus-Christ, et seul celui qui est né de Dieu pourra en effet recevoir la vraie parole de Dieu. Je crois que c'était ça. Je pense que c'était un peu dans cette direction. Mais oui, mais c'est une chose qui englobe tout. Qui veut placer chaque domaine auquel Dieu s'adresse sous la garde de Dieu. Et quand on dit ici, quand il nous est dit ici dans Hébreux 12, verset 25, prenez garde à ne pas rejeter celui qui a parlé. À l'époque, c'était Dieu qui avait parlé, mais maintenant, prenez garde de ne pas rejeter celui qui vous parle. Et puis la promesse, encore une fois, le mot verset 27, encore indique la transformation de ce qui est ébranlé. Et nous savons très bien qu'avant le jour du Seigneur, avant que toutes ces choses ne se manifestent, Dieu parlera. Et Dieu a parlé. Et c'est pourquoi nous devons prendre garde. C'est un contexte magnifique ici. C'est la première fois que je le vois ainsi aujourd'hui. Dieu voulait parler. Et il a parlé avant que le temps ne s'achève. Et cet avertissement nous est adressé ici. Au verset 12, c'est pourquoi redressez les mains languissantes et les genoux fatigués. Hébreux 12, 12. Et redressez vos pieds. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné tout cet enseignement? Pour que nous trébuchions toujours et que nous tombions, que nous marchions en trébuchant? Non. Mais que nous soyons effectivement devant nous, et que nous voyons plutôt effectivement devant nous, un chemin tracé, un chemin aplani par Dieu. Écartez du chemin de mon peuple toute offense. Ésaïe 57, verset 14. Y parviendrons-nous parce que nous croyons en lui? Nous n'avons pas confiance en nous. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous avons reçu sa parole et sa parole devient réalité en nous. Réalité divine. Et nous sommes bien gardés de le rejeter. Et c'est là que réside tout le mystère. Prenez garde de ne pas rejeter celui qui vous parle. Et je vous le dis, la parole est pour nous, que vous le croyez ou non. La parole nous concerne en effet, car Dieu a fait la promesse que sa voix remuera, ébranlera encore une fois le ciel et la terre. Et c'est là que l'apôtre nous donne l'explication. Le mot encore une fois indique la transformation de ce qui est ébranlé. Parce que c'est quelque chose de créé. Il doit justement en résulter quelque chose de durable. Là, on pourrait aller voir le prophète et Daniel 2. J'en ai déjà parlé ce week-end. Daniel 2, 44. Mais au jour de ces rois, le Dieu des cieux fera naître un royaume qui ne sera pas détruit dans l'éternité. C'est simplement le temps maintenant. Et maintenant, ce contexte est tout simplement merveilleux ici. Daniel 2, 44. Quelle grâce! Parfois on se dit, Seigneur, j'ai déjà prêché ta parole autour de la Bible, de bout en bout, pendant toutes ces années, et on ne sait plus ce qui peut encore être dit, où on pourrait encore lire sans que tout soit connu.
Mais l'ancien devient nouveau. Je suis bouleversé par cette parole. Et puisque nous n'avons pas rejeté celui qui nous a parlé du ciel, qui a révélé sa parole, qui a fait connaître sa volonté, crions-nous les uns les autres. Verset 12, Hébreux 12, c'est pourquoi redressez les mains, languissantes et les genoux fatigués. Verset 13, redressez le chemin de vos pieds. Verset 14, recherchez diligemment la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est aussi un commandement qui convient particulièrement à la dernière période dans laquelle nous sommes arrivés. C'est précisément parce que nous attendons de voir le Seigneur. Et les Saintes Écritures le disent aussi. Matthieu 5, 8. Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 8. Bénis ceux qui font la paix, car ils posséderont la terre. Il y a des promesses qui s'accompliront toutes ici. Recherchez ardemment la paix. Recherchez ardemment la paix. Il y a un autre passage dans 1 Pierre 3, verset 11. Recherchez la paix et poursuivez-la. L'homme qui est en paix avec Dieu, et je vous le prie de me croire une fois pour toutes, fera la paix et procurera la paix partout où il va et où il vient. Il ne peut en être autrement. La paix de Dieu, nous devons même, lorsque nous entrons dans une maison, apporter cette paix de Dieu à la maison et dire à la maison, la paix de Dieu soit avec toi ou bien avec vous. Oui, et la Bible dit que si c'est une maison de paix, alors la paix y restera. Et non pas, alors elle reviendra vers vous. Et alors vous l'emporterez à nouveau. Luc 10, verset 6. Oui, alors nous avons finalement quelque chose à transmettre. Ça veut dire que nous avons quelque chose à transmettre. Ou est-ce que c'est en l'air? Qu'avons-nous donc? Avons-nous la parole de Dieu? Avons-nous les promesses de la parole? Ou qu'avons-nous à donner? Bien sûr, nous savons aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à accepter la paix ou à la garder. Même avec notre Seigneur, des gens n'ont pas aimé et ils ont toujours cherché la dispute avec lui. Et ça a toujours tourné au vinaigre. Mais lui-même était et est notre paix. Verset 14, Hébreux 12. Recherchez diligemment la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15, et veillez à ce que personne ne reste en arrière de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne fasse du mal. Car alors les gens peuvent rester en arrière de la grâce bien qu'ils en aient fait l'expérience. Si cette racine d'amertume grandit et provoque le mal, là où il y a le salut, il y a aussi la paix. Mais là où il y a du malheur, il y a aussi de l'insatisfaction, il y a un manque de paix. Et il y a alors une racine. Et comme il est sans doute écrit ici, entre parenthèses, qu'aucune pousse de racine empoisonnée ne s'élève. Il s'agit dans tous les cas d'une mauvaise chose. Et elle a aussi des racines quelque part. Et c'est une chose, si c'est une chose superficielle, c'est facile. Mais si elle a des racines, à moins qu'elle ne soit arrachée avec ses racines déracinées, sinon tout cela ne sert à rien. Une telle plante ne peut pas. On ne peut pas la recouvrir un peu avec le spray du XXe siècle, cela ne suffira à rien. Non, l'histoire doit être arrachée avec ses racines qui se sont incrustées dans le cœur des hommes, et seul Dieu peut le faire par une opération très directe. Une opération en nous enlevant le vieux cœur et en nous donnant un nouveau. Le vieux cœur est tordu, il est tordu, et nous ne pouvons pas nous y fier. Mais Dieu nous a promis un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il est écrit plus loin, verset 16, que l'on grandisse, que personne ne soit un homme adultère ou rejeté comme Ésaü. Verset 16. Vous êtes tous de bons connaisseurs de la Bible, même ceux qui sont au deuxième ou au premier ou au troisième rang. Cela n'a aucune importance. J'ai une question à poser sur ce verset, le verset 16. Et une question très concrète. C'est l'étude biblique ce soir, n'est-ce pas? Il est dit ici que nul ne soit adultère ou réprouvé comme Ésaü. Verset 16. Je n'ai pas pu lire cela, mais vous souvenez-vous qu'Ésaü
a commis adultère. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Cela vous est-il familier? Non, mais je fais que demander. Qui en a connaissance? Non. Nous avons une heure biblique. Je ne suis pas le seul à connaître ou à avoir lu la Bible. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas avec eux aujourd'hui. Et ceux qui ne veulent pas forcément passer à la caisse, la laissent à côté. Oui. Oui, nous arrivons déjà à une chose. Je ne fais que lire ici les Saintes Écritures. Ce sont des avertissements qui nous ont été adressés. Et je voudrais lire la Bible de manière très dure pour montrer à tous, à partir de la parole de Dieu, ce qu'est l'adultère. Deutéronome 22, verset 22. Si un homme est surpris en adultère avec la femme d'un autre homme, ils mourront tous deux. L'homme qui a commis l'adultère avec la femme et la femme. C'est ainsi que tu feras disparaître le mal d'Israël. Deutéronome 22, 22. Je ne dis rien à ce sujet. La parole de Dieu est en effet suffisamment claire. Maintenant, nous avons ici au verset 16 d'Hébreux 12 que personne ne soit un homme adultère ou réprouvé comme Ésaü. Comme je l'ai dit, je crois connaître la Bible, mais je ne suis pas au courant qu'Ésaü ait pris pour femme la femme d'un autre homme. La femme d'un autre homme. Comme femme. Donc, je n'ai pas lu cela dans la Bible, pas jusqu'à aujourd'hui. Et quand nous lisons sur David, vous le savez donc, vous le savez tous, nous lisons sur David qu'il a pris la femme d'Uria. Et je vous le demande aussi ce soir, c'est une étude biblique. Et cela doit être assis comme la grande table de multiplication et pas seulement comme la petite. On doit connaître ça par cœur. Combien de fois David a-t-il commis adultère? Nous avons ici le mot, une fois. C'est ainsi. Et Dieu le lui a dit et fait savoir très clairement. Bon, venons-en maintenant à notre passage biblique, au verset 16. Que nul ne soit adultère ou réprouvé comme Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour un seul repas. Et c'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Nous pourrions maintenant aller directement à l'Apocalypse avec Jézabel, avec laquelle ils ont commis l'adultère et ainsi de suite. Apocalypse 2, 20, elle était plus sainte que tout le monde. Mais ici, nous abordons le domaine spirituel. Mais ce n'est pas ce que nous voulions faire ce soir, en fait. Où tout cela va-t-il nous mener? Mais laisse venir, dit frère Rousse, si je l'ai bien entendu. Non, nous sommes de tout cœur reconnaissants à Dieu d'avoir compris l'importance du droit d'aînesse, de l'avoir obtenu et de le recevoir. De l'avoir obtenu, de l'avoir recevoir, de le recevoir, de l'avoir reconnu. Qui d'entre nous le vendrait? Jamais, au grand jamais. Pour Ésaü, le droit d'aînesse n'était rien. Pour Jacob, il était tout. Et Jacob était un roublard, nous le savons tous. Jacob, il déplaçait les choses à gauche et à droite pour se rapprocher du centre. Oui, c'est ainsi qu'il a fait. Mais ensuite, il a reçu la bénédiction. Nous savons que sa mère l'a aidé à le faire. C'était une providence de Dieu pour nous montrer que la bénédiction des premiers-nés, qui était destinée à Israël, comme Dieu l'a dit, tu es mon fils premier-né. Maintenant, l'Église est l'Église des premiers-nés. Laissez-moi vous le lire. Cela doit se trouver dans le même chapitre. Ici, au chapitre 12, cela doit bien se trouver, verset 23. Et à l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, et à Dieu le juge de tous. Il y a sur la terre, une troupe de croyants qui a reçu le droit divin d'aînesse. Et c'est cette foule
qui verra la face de Dieu. C'est la troupe qui héritera de tout, car la bénédiction est venue avec le droit d'aînesse. Il est lié à l'héritage et à la promesse. Plus tard, quand Ésaü, nous continuerons à le lire, ça c'est verset 17, vous savez que plus tard aussi quand il voulut obtenir la bénédiction de l'héritage, il fut rejeté car il ne trouva pas de place pour la repentance, bien qu'il la chercha avec larmes. Tu peux trouver une repentance pour tout dans la vie. Tu peux te repentir de tout, vraiment de tout. Mais un homme qui abandonne son droit d'aînesse ne peut plus le récupérer. C'est ce qui s'est passé ici avec Ésaü. C'est le moment, il pensait pouvoir le faire et le récupérer ensuite, mais cela n'a pas été possible. Ce n'était pas possible avec des larmes, ni avec des mots, avec des paroles, ce n'était plus possible du tout. Le droit d'aînesse est le plus grand. Jésus est le premier-né parmi de nombreux frères. Si nous sommes nés de Dieu, nous avons reçu le droit d'aînesse divin, c'est-à-dire le droit du premier-né divin, et donc aussi le droit divin du premier-né, et donc aussi le lien avec la parole de Dieu, d'où la soumission à la parole de Dieu, d'où l'accord avec la parole de Dieu, l'approbation intérieure de la parole de Dieu, de toutes les manières et à tout égard. Aucun homme ne peut s'en priver. Cela n'existe pas. C'est un don, un cadeau de Dieu qui nous a été donné à toi et à moi. Parce que je sais que l'ennemi est aussi parfois présent dans les assemblées des saints, dans les réunions des saints, comme au temps de Job. Laissez-moi vous dire, cette parole ou cette pensée concernant le droit du premier-né, le droit d'aînesse, c'est une comparaison entre Israël et l'Église des premiers-nés. Israël avait le droit du premier-né, comme Paul l'explique dans Romains, dans le chapitre 8 ou 9, je suppose, Romains 9, verset 4. Vous avez les promesses, la législation, les alliances, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais vous n'avez pas fait vous n'avez pas fait cette vocation ou cette élection. Puis le salut est passé aux nations païennes et ainsi les uns ont abandonné leur droit de premier-né, leur droit d'aînesse, et les autres l'ont reçu. Non pas que quelqu'un soit assis ici et pense, oui, peut-être que je peux le perdre aussi. Non. Les Juifs l'ont perdu pour que nous le trouvions. Ils l'ont laissé tomber pour que nous le recevions, oui, pour que nous ayons été reçus. Ils ont été arrachés comme des branches naturelles, afin que nous puissions être greffés comme les branches sauvages dans l'olivier original qui est là correctement avec la racine. Romains 11, 17. Ce sont des pensées merveilleuses que nous trouvons ici, aujourd'hui, dans la parole de Dieu. Et je n'espère qu'une chose, que quelque chose éclate en nous, même si ce n'est qu'un remerciement. Quand les gens ne peuvent pas parler, cela existe aussi. Il y a aussi des gens qui n'entendent pas bien. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas bien parler. Nous le comprenons tous. Mais si nous disons seulement, Seigneur, je suis bouleversé. Tu m'as parlé. Je t'en remercie. Amen. Dieu existe-t-il donc de toi une prédication dans la prière? Est-ce qu'il te demande de réciter des passages de l'Écriture ou d'enseigner aux autres dans la prière? Certainement pas. Cela se fait par la prédication, mais dans la prière, un merci au Seigneur, une louange, une brève adoration. Cela me rappelle l'histoire de frère Branham lorsque cet animal est entré dans sa cour. Et j'étais là. Je sais bien qu'il n'est pas courant en Amérique que les gens clôturent leur jardin. Mais frère Branham avait une belle clôture blanche en latte de bois, et le terrain voisin, et encore le terrain voisin, était des prairies libres. Et c'est pourquoi c'est si convaincant quand il dit ce marsupial est venu par le chemin de la forêt. Je connais bien le chemin, je l'ai parcouru à pied et en voiture. Il est venu de la forêt, ce marsupial, et est passé devant
toutes les propriétés isolées et va là où il n'y a qu'un seul portail ouvert, où tout le reste est fermé par une clôture. Cet animal va jusqu'aux marches de l'entrée et se couche. Et se couche. Oui. Dis-moi que Dieu ne s'en soucie pas. Qui nourrit les corbeaux et les oiseaux du ciel? Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais ils se sentent tout à fait à l'aise. Et qu'est-ce que c'était que dit Frère Branham pour abréger cette longue histoire? Quand elle fut guérie et qu'elle eut remis ses petits biens en place dans leur sac, elle partit de son côté, et alors qu'elle était juste au milieu de la porte, cette mère regarda autour d'elle et inclina la tête. Frère Branham dit comme si elle voulait dire « Merci beaucoup ». Oui, eh bien, considérez qu'un animal qui n'a été aidé que corporellement est en route après que Dieu ait eu pitié de lui, et il se retourne pour dire merci. Qu'en est-il de nous? Le plus grand homme de Dieu se désespère si l'Église n'est pas saisie, n'est pas submergée, n'est pas pénétrée, si l'Assemblée n'est pas pénétrée par la parole si puissante et par l'Esprit si puissant de Dieu. Et je le répète encore une fois, nous ne sommes pas ici dans une chambre pour présenter de longues prières au Seigneur, mais le mieux serait que du premier au dernier, tous, chacun, vraiment, très brièvement. Pendant ce temps, les autres soutiennent la prière en silence. Mais très brièvement, à haute voix, puis les autres, pendant ce temps, en silence, soutiennent la prière. Et que chacun d'autres prie très brièvement, et les autres, à haute voix, et les autres, en silence, soutiennent la prière. Et vous allez voir comment est-ce que, comme un fleuve, la bénédiction se déversera. Nous vivons les jours où ces promesses se réalisent, et nous pouvons nous encourager les uns les autres. Comme il est dit ici, redresser les mains affaiblies et les genoux fatigués. De même qu'à l'époque de la première venue du Seigneur, cette parole s'est accomplie. De même encore une fois de plus, nous avons lu, encore une fois, et de nouveau. De même maintenant, avant le retour du Seigneur, il y aura encore une fois un état où nous, les croyants, aurons les jambes droites. Nos genoux seront redevenus forts. Nos mains, tout sera bon. Et peut-être aussi, l'épée de l'Esprit sera telle dans une bonne main de foi, afin que nous puissions la manier avec l'aide du Seigneur. Ce sont des promesses précieuses pour les derniers jours, pour la dernière période de temps, avant que tout ce qui a été créé soit ébranlé et s'écroule, et que quelque chose de durable soit créé, à savoir, c'est écrit ici au verset 28, Hébreux 12, c'est pourquoi, puisque nous devons recevoir un royaume inébranlable, soyons reconnaissants pour cela, car c'est ainsi que nous servons Dieu. Oui, être reconnaissant. En étant reconnaissant, on sert Dieu, car par là, nous servons Dieu d'une manière qui lui est agréable, avec une crainte et la piété. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la parole d'aujourd'hui, très reconnaissant. Elle s'applique à nous, elle nous fortifie, elle nous réconforte, elle nous relève. Et je suis sûr que nous avons aussi ressenti que Dieu s'est adressé à nous. Loué soit son Saint-Nom. Amen.